Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Aujourd'hui, notre thème, c'est le prophète Abraham. Au courant de cette émission, je vous présenterai le patriarche Abraham comme étant un prophète. Il est né à Our, en Chaldée, dans l'Irak actuel, ce qui fait de lui un non-juif. Ce qui pourrait surprendre quelques personnes, c'est que Abraham n'était pas un juif, mais plutôt un Irakien. Au départ, à la naissance, il s'appelait Abraham, c'est-à-dire Père élevé. Plus tard, Dieu changea son nom à Abraham, avec H, qui veut dire Père d'une multitude. Abraham est le 20e patriarche depuis Adam, Noé étant le 10e. Abraham, c'est une personnalité très importante dans la parole de Dieu, quelqu'un qui est un pionnier en ce qui concerne le prophétique, comme nous allons le voir. Je vais lire l'Écriture, je vais vous présenter tout à l'heure 10 critères qui montrent que Abraham était un prophète. Le tout premier critère, c'est son appel. Il avait reçu un appel authentique de la part de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui s'était autoproclamé prophète. Alléluia. Nous lisons l'Écriture, Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Vous voyez? Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Ici, nous trouvons pour la première fois le mot prophète, en hébreu nabi. Nous avons déjà parlé de la différence entre les voyants et les entendants, les nabis et les chosés. Ici, le mot utilisé en hébreu, c'est nabi, c'est-à-dire le prophète qui a la grâce d'entendre la parole de l'Éternel, qui a la grâce de déclarer par inspiration la parole de Dieu. Abraham est un pionnier, il est le pionnier du prophétique. Avant Abraham, il n'y a pas eu de prophète. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui considèrent Enoch comme un prophète. Moi, je n'irai pas dans ce sens, parce que nous ne connaissons pas beaucoup de choses d'Enoch dans la Bible, je dis bien. Et il n'est pas présenté comme un prophète dans la Bible. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Il n'y a pas grand-chose à connaître sur Enoch, mais ces gens prennent leur inspiration du livre d'Enoch, que moi aussi j'ai lu, bien aimé, et ce n'est pas un livre canonisé, c'est un livre apocryphe. Donc, je ne saurais malheureusement considérer Enoch comme un prophète parce qu'il n'y a aucun écrit, bien aimé, qui prouve qu'il en était un. Donc, nous pouvons partir à la base de ce verset pour dire que Abraham est le pionnier du prophétique. Parce que c'est avec lui que le mot prophète apparaît pour la première fois dans l'Écriture. Abraham est donc le pionnier des prophètes et aussi le père de tous les prophètes. Abraham, comme premier prophète, a reçu un appel authentique de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'appelle prophète. Donc ce qui prouve qu'il était un prophète. Comme je disais d'entrée de jeu, il ne s'est pas autoproclamé, mais c'est plutôt Dieu qui l'a ordonné prophète. Nous ne le voyons pas étant ordonné par un homme, mais ce genre d'ordination, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission, on l'appelle une ordination spirituelle ou alors une ordination divine. C'est Dieu qui l'a établi comme prophète. Il a reçu un appel authentique de la part de Dieu et Dieu le reconnaît comme un prophète. Étant donc le pionnier du prophétique, nous avons beaucoup de choses à apprendre de la vie d'Abraham. Comme j'ai dit, il y a 10 critères. En fait, il coche toutes les cases d'un prophète. Un appel authentique venant de Dieu,
un pionnier qui montrera la voie à plusieurs personnes. Il est apparu avant Moïse, avant Ézéchiel et tous les autres grands prophètes que nous connaissons. Voilà. Deuxièmement, il était un homme de foi. Abraham, c'est quelqu'un qui croyait en Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 8, on le présente comme l'un des héros de la foi. Les œuvres d'Abraham, on les trouve dans l'Ancien Testament à partir de Genèse chapitre 12. Il a suivi Dieu, il a suivi la voie de Dieu. Dieu lui a dit de quitter Charan, la Syrie, pour venir dans la terre promise. C'est quelqu'un qui a marché avec la foi. On l'appelle le père de la foi. Et nous avons dit ici à multiples reprises que nous ne pouvons pas fonctionner dans le prophétique sans avoir la foi. Nous devons croire. En effet, j'ai fait une émission qui était intitulée « La foi dans le prophétique » l'année passée en 2024. C'est très important, nous qui sommes des personnes prophétiques, parce que nous agissons dans un monde spirituel. Et nous devons croire. C'est un monde où nous devons croire ce que nous voyons, croire ce que nous entendons. C'est un monde hautement spirituel. Alléluia. Et Abraham coche cette case en tant qu'homme de foi. Il a prouvé en voulant sacrifier son fils unique, dit la Bible, bien qu'il avait déjà Ismaël, la Bible l'appelle son fils unique, nous allons le voir plus tard. Il était prêt à donner tout à Dieu. Vous comprenez? C'était un homme qui croyait vraiment en Dieu, un homme de foi. Il avait une foi ferme et c'est la raison pour laquelle on l'appelle le père de la foi. Si on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu, Abraham a le titre du père de la foi. Alléluia. Donc nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ce patriarche-là. Comme j'ai dit, il est le tout premier, le pionnier du prophétique. Alléluia. Un homme de foi, un homme qui était prêt à donner même son fils unique pour obéir à Dieu. Troisièmement, c'était un puissant intercesseur. Nous voyons Abraham prier. Et nous avons dit ici, nous avons fait une émission sur la sentinelle. C'est très important pour les personnes prophétiques de prier, de beaucoup prier, parce que ce sont des personnes qui doivent être près de Dieu, ce sont des amis de Dieu, parce que Dieu, même vous-même bien-aimés qui me suivez, vous ne dévoilez pas vos secrets à n'importe qui. Vous dévoilez les secrets à des personnes intimes. Et au travers de son activité d'intercession, Abraham avait une place vraiment de choix auprès du Seigneur. C'était un intercesseur puissant. Nous le verrons intercéder dans la Bible pour Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était la région où son neveu Lot habitait après la séparation qu'ils ont eue. La Bible dit une séparation à l'amiable. Il priait, il demandait à Dieu, et s'il y a 50 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu détruiras? Dieu dit non. Moi, je ne détruirai pas s'il y a 50 justes. Il descend, il dit, et s'il y a 45 justes? Il dit que non, non, je ne détruirai pas s'il y a 35 justes, pardon. 45, il va de 5, 50, 45, 40, ensuite 30, 20 et 10. Il intercède puissamment pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais malheureusement, bien aimé, il n'y avait pas 10 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est la raison pour laquelle Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Un intercesseur, quelqu'un qui était toujours dans la présence de Dieu, pour prier, et c'est justement en priant qu'il avait justement la communication avec Dieu, quelqu'un de prophétique, parce qu'il priait, lorsqu'il priait, il avait des révélations de Dieu, Dieu répondait aux prières, et Dieu lui donnait des visions, Dieu lui donnait aussi des révélations par la voix audible, c'est-à-dire il entendait la voix de Dieu, comme nous allons le voir tout à l'heure. C'est quelqu'un qui était très particulier, un homme de prière. Tout comme toute personne prophétique doit être une personne de prière, nous l'avons déjà dit ici, que les personnes prophétiques doivent prier que toute autre personne, tout chrétien moyen,
peut prier plus que le chrétien moyen parce qu'il doit toujours être près de Dieu pour que Dieu continue de lui fournir des secrets et continuer de rester intime et maintenir cette relation intime avec le Seigneur. Alléluia. Il était une sentinelle comme Anne la prophétesse. La Bible parle d'Anne la prophétesse dans le livre de Luc, que lorsqu'elle était devenue veuve, elle restait au temple, elle jeûnait et priait. C'était ça son ministère. Elle priait, c'était vraiment une sentinelle. Elle priait à longueur de journée et elle jeûnait. Voilà. Quatrièmement, nous voyons que Abraham avait des visions. C'est très important. Mais avant d'entrer dans cette rubrique des visions, j'aimerais rappeler que ce n'est pas tous les prophètes qui ont des visions. C'est-à-dire, très souvent, on représente le prophétique comme avec des visions, avec l'image de l'aigle, etc. Ça, c'est très vrai, mais ce n'est pas absolument vrai. C'est vrai pour les voyants, ceux qui peuvent voir en esprit, et Abraham coche aussi ces cases. Il voyait en esprit, c'était un chosé, on peut le dire ainsi. Genèse chapitre 15 au verset 1, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Vous voyez, donc c'est quelqu'un, un chosé, un voyant. Dieu le rencontrait dans les visions. Il pouvait voir Dieu, en fait, voir Dieu, oui, disons-le comme ça, ouais, voir Dieu, parce que Dieu, la Bible dit que Dieu le rencontrait dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Vous voyez, c'était un voyant. Il avait des visions, et Dieu communiquait avec lui, Dieu lui donnait des paroles prophétiques, des révélations prophétiques sur sa vie, et surtout sur sa postérité, parce que comme j'avais dit au début, Abraham lui-même n'était pas un juif, mais il est un ancêtre de la nation juive qui commence avec les 12 fils de Jacob. C'est eux qui sont la nation juive. Mais Abraham lui-même n'était pas juif. Alléluia. Beaucoup de visions, il avait beaucoup de visions, beaucoup de rencontres dans les visions avec le Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un qui avait la grâce des choses, la grâce de voyant, qui voyait dans le monde spirituel. Il coche aussi ses cases en tant qu'homme de vision, en tant que chosé, en tant que voyant. Dieu le rencontrait, comme on l'a dit, à multiples reprises dans les visions, et il y avait des échanges prophétiques avec Dieu. Alléluia. Le cinquième point, c'est que Abraham fait preuve de discernement. C'est-à-dire, dans Genèse chapitre 18, la Bible dit qu'il y avait 3 hommes. La Bible les présente comme des hommes, mais ce n'étaient pas des hommes ordinaires, alléluia, comme toi et moi. C'était 3 hommes, dit la Bible. Donc, il y avait 2 anges et Dieu lui-même. Tous les 3 étaient venus comme des êtres humains en chair, mais Abraham a pu discerner Dieu parmi les 3 hommes. Alléluia. Vous savez très bien que le discernement, ou le discernement des esprits, est un don prophétique. En fait, c'est un don qui fait partie des dons de révélation, ensemble avec le don de parole de connaissance et le don de parole de sagesse. Il avait cette grâce de discerner que certes, ces 3 êtres humains, disons-le ainsi, en chair et en os, mais que celui-ci était Dieu. Nous le voyons dans Genèse chapitre 18, versets 2 à 3. La Bible dit, il leva les yeux, parlant d'Abraham, et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre, et il dit, écoutez bien, Seigneur, au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Vous comprenez? Donc, ici,
Abraham a pu discerner Dieu parmi les 3 hommes. Vous comprenez, ce n'est pas une chose facile à faire. Il avait le don de discernement des esprits. En effet, tous les dons spirituels cités dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, sont disponibles dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pardon, sauf le don de parler en langue et d'interprétation de langue. Donc, on peut dire que 7 des 9 dons spirituels sont disponibles dans l'Ancien Testament. Abraham avait fait preuve de discernement. Comment est-ce qu'on peut discerner Dieu parmi 3 hommes si on n'a pas le don? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière intellectuelle, bien aimé. Alléluia. On ne peut pas discerner Dieu parmi 3 hommes avec notre cerveau. Il faut une activité spirituelle, il faut un don de discernement des esprits. Et lui, comme je disais, a coché aussi cette case. Il avait le don de discernement des esprits pour discerner que c'est certes des êtres humains, ou alors ils ont l'air d'être des êtres humains, mais en effet ce sont des créatures spirituelles, et l'une de ces créatures spirituelles était Dieu lui-même. Alléluia. 6e point, je vais m'arrêter ici pour bien expliquer. Abraham savait écouter la voix de Dieu. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Très souvent, j'entends les gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Mais bien aimé, nous nous rendons compte que Dieu ne leur a rien dit. Vous comprenez? Abraham savait discerner la voix de Dieu. Il savait écouter la voix de Dieu. Et aussi cette case-là, il la coche. J'ai entendu un prophète un jour, je ne vais pas donner le pays, un prophète africain. Il avait donné une prophétie qui malheureusement avait raté. Je crois, si je me souviens très bien, il avait donné le nom du prochain président de ce pays-là, c'est un pays africain. Et malheureusement, bien aimé, cette prophétie avait échoué. Il est venu s'excuser. Échoué pourquoi? Parce que le nom qu'il avait donné, la personne qu'il avait donné, sur laquelle il avait prophétisé, n'était pas devenu président. Il est venu s'excuser devant le peuple de Dieu et il a dit qu'il avait entendu ce nom-là. Vous voyez? Donc, il a entendu le nom du prochain président, dit-il, mais ce n'était pas la voix de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne l'accomplira-t-il pas? Nombre chapitre 23 au verset 19. Abraham savait écouter la voix de Dieu. Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils unique, bien qu'il avait déjà Ismaël. Sacrifie-moi ton fils unique que tu aimes en la personne d'Isaac. Bien-aimés, entre nous, nous savons que Abraham avait eu des difficultés pour avoir des enfants. Il a eu son fils Isaac à l'âge de 100 ans. Entendre une voix te dire, va me sacrifier ton fils. Certainement tu diras, ça c'est un démon. C'est les esprits familiers qui sont en train de me parler. Comment est-ce que Dieu peut me dire d'aller lui sacrifier mon fils? Comment est-ce que Dieu peut faire un truc comme ça? Ça ne peut pas être la voix de Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu m'a donné cet enfant. Cette voix-là, ça ne peut pas être la voix de Dieu. C'est ce que normalement toi et moi dirons. Mais Abraham avait la grâce, en tant que prophète de l'Éternel, de discerner la voix de Dieu, même si ce qu'il avait entendu ne lui plaisait pas. Écoutez bien aimé, il était aussi très obéissant. Il n'a rien dit à sa femme. Parce que s'il avait dit à sa femme, Sarah, le plan devait échouer. Dieu l'avait mis ainsi à l'épreuve. Et il a réussi à cette épreuve. Dieu lui dit,
sacrifie-moi ton fils unique, Isaac. Et il n'a rien dit à sa femme, il n'aurait même pas osé le faire. Sa femme lui a dit, tu es fou, Abraham. Mon fils, j'ai attendu 100 ans pour l'avoir, mon fils unique, alors 90 ans, dans ce cas pour Sarah, mon fils unique, mon seul espoir, tu veux aller les tuer? Tu es fou, Abraham. Abraham ne l'a pas fait, il n'a rien dit à Sarah. Il est allé avec ses serviteurs pour sacrifier, ou alors vouloir sacrifier son fils Isaac, parce qu'il avait entendu la parole de l'Éternel. Mais cette parole était très compromettante. Mon fils unique, dit la Bible, si je le sacrifie, je n'aurai plus de progéniture, je n'aurai plus de postérité. Qui sera mon héritier? Il avait même dit avant cela que, mais Seigneur, tu ne m'as rien donné. Mon héritier, ce sera Élézer de Damas. Dieu lui a dit non, c'est celui qui viendra de tes entrailles. Il avait mal compris cette parole prophétique. Il a accepté la proposition de son épouse Sarah qui lui a dit, ah, les choses tardent, prends Agar, la servante égyptienne, et fais un enfant avec elle. Et Dieu lui a dit, non, non, ce n'est pas Ismaël, c'est plutôt Isaac. Isaac avait été identifié comme étant le fils de la promesse, et Dieu, quelques années plus tard, lui dit, va me sacrifier cet enfant, bien-aimé, je ne suis pas sûr que toi et moi allions le faire. Je suis très honnête, j'aurais dit que non, ça ne peut pas être la voie de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu n'aime même pas qu'on sacrifie les êtres humains. Ce qu'on peut sacrifier, en fait, ce qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament, c'était des animaux, alléluia. Comment est-ce que Dieu peut me demander de sacrifier mon propre fils? Mais lui, il avait su que c'était la voix de Dieu qui lui parlait. C'était un nabi, comme on l'a dit, quelqu'un qui savait entendre, discerner la voix de Dieu. Alléluia. Et ce qui fait de lui un prophète très particulier, parce qu'il coche, comme j'ai dit, toutes les cases. Il avait des visions, il avait la grâce d'entendre, alors de discerner vraiment la voix de Dieu. Alléluia. Et ce qui lui a permis vraiment d'avoir du succès dans son parcours prophétique. Il n'a eu aucun raté parce qu'il savait discerner la voix de Dieu. Il savait que ça, c'est Dieu qui parle. Parce que très souvent, l'erreur que nous faisons, nous associons toutes les voix que nous entendons à la voix de Dieu. Parfois, c'est les démons qui parlent, on dit Dieu m'a dit. Parfois, c'est ta propre conscience qui parle, tu dis Dieu m'a dit. Ou alors, c'est l'esprit, ton esprit même a aussi une voix. Ton esprit, tu veux dire, ton esprit qui est né de nouveau, peut te parler, ta conscience peut te parler. Il y a plusieurs voix qui peuvent te parler. Mais parmi toutes ces différentes voix, notre père Abraham, la Bible l'appelle ainsi, qu'il est notre père, alléluia. Il pouvait discerner toutes ces voix et savoir que cette voix, c'est celle de Dieu. Et c'est ces choses que nous avons besoin dans le prophétique. Nous avons besoin de gens qui savent discerner la voix de Dieu. Des gens qui savent discerner pour pouvoir déclarer la voix de Dieu. Alléluia. C'est très important de savoir discerner la voix de Dieu. Est-ce que tu peux discerner la voix de Dieu? Ou alors tu penses que toutes les voix que tu entends dans ton esprit sont la voix de Dieu? Je viens te dire cet après-midi que non, ce n'est pas le cas. Tu dois savoir, pouvoir discerner. Je t'ai dit, donner plusieurs voix. Il y a la voix de ta conscience. Cette voix qui parle souvent aux païens quand ils ont fait quelque chose de mal. Ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal, pas par leur esprit né de nouveau. Ils n'en ont pas, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est la voix de la conscience. Et l'apôtre Paul parle beaucoup de la conscience. Alléluia. Il y a la voix de ton esprit qui est né de nouveau. Il a aussi une expression. Alléluia. Il y a la voix de ton âme. Ton âme a aussi une expression. Parce que ton âme est une entité vivante. Ta chair a aussi une voix. Alléluia. Et la Bible nous dit que sa voix, c'est la voix du péché. La Bible parle des fruits, en fait, des œuvres de la chair. Nous pouvons les lire dans Galates chapitre 5 à partir du verset 17 au verset 21. Alléluia. Il y a la voix des démons, il y a la voix du diable lui-même. Et naturellement, il y a la voix de Dieu, ou alors la voix du Saint-Esprit. Toutes ces voix que je viens de te citer ont une expression dans ta vie. Donc, tu ne peux pas dire que
la voix qui m'a parlé, ou alors toute voix confondue qui t'a parlé, que c'est la voix de Dieu. Non. Dans le prophétique, nous devons faire la différence entre toutes ces voix-là. Et ceci, ça s'acquiert, écoutez très bien, écoutez-moi très bien, par l'intimité avec Dieu. Quand tu es intime avec Dieu, tu peux reconnaître sa voix parmi 1000 autres voix. Et notre père Abraham cochait ses cases. Il a coché ses cases. Il a réussi à l'épreuve. Il n'a pas dit non, cette voix qui me parle là, ça c'est la voix d'un démon, c'est la voix d'un esprit de ma famille. Non, il a su que c'était la voix de Dieu. Et bien aimé, je vous dis, cet acte, que je dirais encore un acte de foi, parce qu'il ne faut pas seulement discerner, mais il faut aussi agir derrière. Il a discerné, mais il a agi derrière par la foi, comme on l'a dit que c'était un homme de foi, pour offrir à Dieu son Fils unique. Vous comprenez? Un homme qui savait discerner la voix de Dieu. Et nous avons besoin de cela. C'est la raison pour laquelle je m'attarde beaucoup sur ce point. C'est le 6e point. Je m'attarde beaucoup parce que dans nos églises, dans nos assemblées, nous entendons trop souvent les gens dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Et très souvent, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi de le dire, nous sommes ici dans une émission prophétique. Ce n'est pas chaque voix que tu entends, que ce soit une voix audible, qu'elle soit claire, qu'elle ne soit pas claire. Toute voix que tu entends n'est pas de Dieu. C'est très important à savoir. Et notre père Abraham le savait. Parce que, bien aimé, je vous dis, sur le plan logique, il n'y a rien qui peut prouver que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Parce que c'est Dieu qui lui a offert ce fils après 100 ans. Et qu'il était le fils unique. Bien que, je rappelle encore, il avait déjà Ismaël. Mais Dieu l'appelle son fils unique. C'était une épreuve difficile pour lui de donner son fils unique. Mais il a essayé de le faire. Heureusement que Dieu l'a arrêté. Parce qu'il avait bien entendu la voix de Dieu. Beaucoup de gens, excusez-moi de le dire, j'insiste vraiment sur ce point, entendent les voix des démons. Et ils appliquent des choses croyant que c'est la volonté de Dieu. Pourtant, c'est la voix des esprits familiers, des esprits de leur famille. Et après, ils sont étonnés que ces choses ne s'accomplissent pas. Tout ce que tu as dit et qui ne s'accomplit pas n'est pas de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je vous ai cité le cas de ce prophète africain qui dit qu'il avait entendu le nom du prochain président. C'est la raison pour laquelle il avait prophétisé sur ce prochain président. Mais malheureusement, cet homme n'est pas devenu président. Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui lui avait parlé. C'est certainement un esprit, un autre esprit. Alléluia. Toute personne prophétique doit s'exercer à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que tu pourras être un oracle de Dieu, déclarer des choses, parce que ce n'est que les choses que Dieu a dites au travers de toi qui s'accompliront et non tes propres paroles, comme nous l'avons déjà dit. Beaucoup de choses sont dites dans nos églises, mais nous ne voyons pas l'accomplissement de ces choses parce que ce n'est pas Dieu qui avait dit ces choses. Écoutez très bien, bien-aimés. Ces gens ont entendu des voix. Ce n'est pas qu'ils se sont levés pour dire des choses qu'elles ont imaginées. Non, elles ont entendu des voix leur parler, mais malheureusement, ce n'était pas la voix de Dieu. Parce que si Dieu te parle, si Dieu t'annonce quelque chose, il dit dans le livre de Jérémie 1 au verset 12, qu'il veille sur sa parole et non sur ta parole pour l'accomplir. Chaque parole que Dieu déclare, il accomplira toujours. Si tu as dit quelque chose qui ne s'est pas accompli, je vais te dire aujourd'hui que cette chose ne venait pas de Dieu. Ne te décourage pas, cherche la face de Dieu, cherche l'intimité avec Dieu, comme papa Abraham, et tu sauras discerner la voix de Dieu. Ce qui fait d'un prophète, vraiment un prophète excellent, c'est écouter la voix de Dieu. Pour ceux-là qui écoutent, parce que ce n'est pas tout le monde, tous les prophètes qui ont la grâce d'entendre, ce n'est pas tout le monde qui est nabi.
On a déjà, excusez-moi, on en a parlé ici. Il y a des gens qui sont des voyants. C'est-à-dire, Dieu leur parle dans un langage imagé. La révélation de Dieu vient dans un langage imagé, que ce soit dans les songes ou alors que ce soit dans des visions. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de savoir interpréter, alléluia, interpréter le message imagé pour en faire une prophétie. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle les prophètes nabis, ceux qui entendent la parole de Dieu, ils sont très précis. Ils n'ont pas besoin d'interprétation. Ce que Dieu te dit, ou alors ce que Dieu t'inspire de dire, tu le dis sans interprétation. C'est-à-dire, tu entends une voix, écoutez très bien, ce n'est pas une voix qui vient de l'extérieur, c'est une voix qui résonne dans ton esprit. Quand un prophète entend, ce n'est pas qu'il entend avec ses oreilles. Ce n'est pas une voix externe, bien qu'il y a des voix audibles, mais je peux vous rassurer, à 99% des cas, la voix de Dieu n'est pas à l'extérieur, mais elle est dans ton esprit. C'est-à-dire, Dieu parle au travers de ton esprit et tu reçois cette parole. Et c'est ce que, en fait, c'est cette discipline-là que notre père Abraham maîtrisait très bien. De discerner la voix de Dieu parmi différentes voix pour faire la volonté de Dieu. Et vous avez vu, ça l'a distingué et il est cité parmi les héros de la foi. Alléluia. Le 7e point qui fait d'Abraham un prophète, c'est qu'il connaissait le ministère des anges. Abraham a vécu plusieurs années avant Moïse qui est aussi un grand prophète, mais il connaissait les anges. Écoutez ce qu'il dit dans Genèse chapitre 24 au verset 7. « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra, écoutez très bien, son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Alléluia. J'aimerais remettre ce verset dans son contexte. Voilà, Isaac qui était déjà devenu grand, Isaac devait se marier, et il a dit, Abraham a dit que non, il ne choisira pas une femme pour Isaac, des femmes de ce pays, des Cananéens, des Hétiens, des Jébusiens, etc. Il a dit, tu vas retourner chez moi, à Charan ou Padan-Aram, en Syrie, et c'est de là que tu trouveras une femme pour mon fils Isaac. La chose la plus logique, c'est d'amener son fils Isaac, lui dit, voici, est-ce que cet homme te plaît? Hein? Est-ce que tu penses que tu peux avoir une relation avec lui? Abraham lui a dit, non, tu n'amèneras pas mon fils en Syrie, mais plutôt l'ange de Dieu ira devant toi. Donc il connaissait le ministère des anges. Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé du ministère des anges ici. Quand nous travaillons dans le prophétique, nous devons connaître le ministère des anges. Parce que ceux qui voient des choses, des voyants, voient des anges. Alléluia. Parce que nous voyons dans le monde spirituel, nous voyons dans le monde spirituel, c'est le monde des anges. Donc, il savait, il connaissait le ministère des anges en tant que pionnier. Il a dit, l'ange de Dieu, le Dieu que je sers, ira devant toi et te montrera le chemin, te montrera la femme. Et il était convaincu que cette femme accepterait son fils, bien qu'il n'a pas vu son fils. Je m'adresse maintenant aux sœurs. Est-ce que tu pourras accepter un homme que tu n'as pas vu? Tu aurais voulu checker au moins ses photos, ses vidéos, voir à quoi il ressemble, mais ça n'était pas le cas. Alléluia. Cette femme n'avait rien vu. Elle avait juste cru et elle est venue à Isaac et ils se sont mariés. Le ministère des anges, très important dans le prophétique, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait un enseignement spécial sur les anges prophétiques. Vous savez, quand la Bible dit que exercer l'hospitalité, car
Certains d'entre vous ont hébergé les anges sans le savoir. Ce verset se rapporte à Abraham, qui avait hébergé des anges. Nous avons parlé des 3 êtres humains, il y avait 2 anges et Dieu lui-même qui était au milieu, venant en forme d'homme. Ça s'apparente à la vie d'Abraham. Ça, c'est Hébreux chapitre 13, verset 2, qui dit de pratiquer l'hospitalité. Hein? Et Abraham avait pratiqué l'hospitalité. Il avait invité ces 3 personnes dans sa tente. Et c'est ainsi qu'il avait pu héberger les anges. Alléluia. Le 8e point, c'est aussi un point très important, c'est qu'Abraham avait une relation très intime avec Dieu. Je peux te poser la question, est-ce que tu as une relation intime avec Dieu? Écoutez ce que Dieu dit. Genèse chapitre 18 au verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On appelle ça une réponse rhétorique, c'est-à-dire une réponse qui n'a pas de réponse, mais dont la réponse est connue. Dieu ne répond pas à cette question, mais nous savons que la réponse est non. Dieu se pose même la question. Le genre de relation que moi j'ai avec Abraham, si moi je vais détruire Sodome et Gomorrhe, est-ce que je peux cacher cela à Abraham? Est-ce que je peux faire une chose sans pouvoir dire à Abraham? Abraham est tellement intime avec moi. Moi, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est ça que moi j'ai arrêté. Mais moi, en tant que Dieu, est-ce que je peux cacher à Abraham que moi, je vais détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu était, je vais dire, Abraham était tellement intime avec Dieu que Dieu ne pouvait plus se passer de lui. Ma prière pour toi qui me suis, qui suis cette émission de Prophetic Voice, c'est que Dieu ne puisse plus se passer de toi. Que Dieu ne puisse plus faire quelque chose sans pouvoir t'avertir. C'est ça ma prière pour toi. Amos chapitre 3 au verset 7. Dieu, l'Éternel Dieu, ne fait rien, alléluia, sans pour autant avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Abraham avait une relation tellement intime avec Dieu que Dieu ne pouvait rien faire sur la terre sans informer Abraham. Il était automatiquement un prophète. Dieu devait lui révéler cela avant. Abraham était au courant des plans de Dieu. Il savait ce que Dieu voulait faire. Et naturellement, il a informé Abraham. Abraham, la Bible l'appelle aussi dans le Nouveau Testament l'ami de Dieu. Moi, j'ai pour projet de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, il le savait à l'avance. Comme il se doit pour un prophète. De connaître les choses à l'avance. Bien que la Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Mais Dieu lui-même s'est dit, moi, je ne peux pas cacher ce que je vais faire à Abraham. C'est comme ça qu'un prophète doit être, ou alors une personne prophétique. Que Dieu ne peut pas se passer de toi. Parce qu'il a dit qu'il ne peut rien faire sans avoir averti ce serviteur, le prophète. Ma prière encore une fois de plus, c'est que Dieu ne puisse se passer de toi. Que s'il y a quelque chose à faire dans ton église, autour de ton église, dans ta famille, que si quelqu'un, un sorcier veut tuer quelqu'un dans ta famille, que Dieu puisse t'informer à l'avance. Que tu sois à l'avance informé de toutes choses qui se passent dans le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 9e point, Abraham avait des rencontres prophétiques. L'une d'elles, c'est Melchizedek, qui est une figure très prophétique dans la Bible. Il est le seul à avoir rencontré Melchizedek en personne. Melchizedek, c'est une figure prophétique. C'est l'image de Jésus-Christ, bien-aimé. La Bible dit qu'après avoir combattu contre les rois, ça c'est Genèse chapitre 14, que Melchizedek, qui veut dire roi de Salem, Salem c'est Jérusalem, et le roi de Jérusalem c'est Jésus-Christ. Donc une figure de Jésus-Christ, il a rencontré, et Melchizedek est venu avec lui, dit la Bible, avec du pain et du vin. Le pain, représente le corps de Christ,
et le vin représente le sang de Jésus. Donc, ils a rencontré Jésus-Christ prophétiquement parce que David, qui était aussi un prophète, avait reconnu que Jésus-Christ fonctionnait selon l'ordre de Melchizedek dans Psaume chapitre 110. Il dit, tu es pour toujours sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. En passant, David aussi travaillait comme sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. David donnait des sacrifices à Dieu. David n'a jamais été repris par Dieu parce qu'il a donné des sacrifices à Dieu. Alléluia. David consultait Dieu par le Rim et le Tumim. Il prenait les fautes, comme on l'a vu dans l'émission Le prophète David. Alléluia. Donc, Abraham a rencontré Melchizedek. Et bien aimé, c'est le seul à avoir rencontré Melchizedek dans la Bible, qui est une figure de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, il a rencontré Jésus-Christ parce que le livre des Hébreux nous dit que Jésus-Christ est sacrificateur non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek. Et il a rencontré ce Melchizedek qui lui a donné du pain et du vin, comme je disais, qui représente la Sainte Seine. Alléluia. Et Abraham lui a payé la dîme. Vous comprenez? À ce moment, la loi n'existait pas encore. La loi viendra plus tard avec Moïse. Mais il payait déjà prophétiquement la dîme à Melchizedek, qui est une figure de Jésus-Christ. Alléluia. Le 10e point et le dernier, c'est qu'il avait une alliance avec Dieu. J'aimerais enseigner que chaque serviteur de Dieu, chaque serviteur que Dieu appelle au ministère, cette personne a une alliance avec Dieu. Dieu établit son alliance avec toute personne qu'il appelle au ministère. Donc chaque prophète authentique appelé de Dieu doit avoir une alliance avec Dieu. Très souvent, certaines personnes ne sont pas conscientes de l'alliance, mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Dieu ne peut pas appeler un serviteur à lui sans avoir une alliance avec lui. Dans cette alliance, il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a aussi des interdits dans l'alliance. Alléluia. Et il y a des choses que la personne qui entre en alliance avec Dieu doit faire. C'est ça, cette alliance qui est initiée par Dieu. Donc chaque serviteur de Dieu authentique, appelé à servir Dieu, a une alliance avec Dieu. Donc, voilà 10 critères qui montrent que Abraham était un prophète. Pas seulement parce que Dieu l'appelle prophète, mais nous le voyons également, nous pouvons démontrer les multiples facettes d'un prophète. Alléluia, j'en ai donné 10. Je ne dirais pas que c'est exhaustif, mais je pense que ces 10 critères sont suffisants pour parler d'Abraham comme un prophète. C'est lui, comme je le disais, le pionnier de tous les prophètes, le premier prophète, celui qui a exercé en premier le ministère des prophètes. Et il avait cette alliance avec Dieu, l'alliance de la circoncision. Et Paul reprend dans le Nouveau Testament en disant que ce n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est plutôt de la circoncision du cœur dont nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit, Galates 3, 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Tous les prophètes sont, ou alors toutes les personnes prophétiques sont les fils d'Abraham. Tous les chrétiens dans le monde entier sont des fils d'Abraham. Parce que Dieu a dit, toutes les nations sur la terre seront bénies en toi, Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Donc, Abraham est une figure, on ne peut pas se passer de lui dans la Bible. Et de surcroît, c'était un homme qui plaisait à Dieu, un prophète. Alléluia. C'était aussi un bâtisseur d'autels. Je vais vous présenter quelque chose tout à l'heure. Alléluia. Il bâtissait des autels. Et j'aimerais dire que de nos jours, nous n'avons plus besoin de bâtir des autels physiques comme dans l'Ancien Testament. Très important. Il ne faut pas les bâtir des autels physiques, des meubles, etc. Parce que les autels sont plutôt spirituels. Mais je n'ai pas dit
on ne peut pas bâtir un autel symbolique. Vous comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais que l'autel, le fonctionnement de l'autel n'a rien de charnel. Le fonctionnement de l'autel est spirituel. Voilà. Donc, ils bâtissaient des autels. Je vais vous montrer quelque chose. Nous connaissons tous la révélation de Jacob lorsqu'il allait à Padan-Aram. La Bible dit qu'il s'est arrêté dans une ville qu'on appelait Luz. Et là, il s'est couché, il a pris une pierre et il s'est couché. Et pendant qu'il dormait, il avait vu une échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient. Alléluia. Les anges montaient et descendaient. La question que je pose, est-ce que tu sais que c'est à cause de cet autel que Abraham avait bâti à Bethel? C'est à cause de cet autel. Ça c'est Genèse chapitre 12, verset 8. La Bible dit, il se transporta de là vers la montagne, écoutez bien, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, la rencontre que Jacob a eue dans Genèse chapitre 28, au verset 12, c'est une rencontre qui a eu lieu à cause de l'autel que son grand-père Abraham avait bâti où? À l'orient de Bethel. Donc nous comprenons que ces choses se passaient à l'orient, ou alors dans un français plus facile, à l'est. En septembre, je vais faire des émissions sur le mystère de l'Orient. Nous aurons 4 ou 5 émissions. Je vais vous parler de ces mystères. C'est un mystère dans la Bible, l'Orient ou l'Est, dans un français facile. Alléluia. Donc cette rencontre prophétique que Jacob avait eue était à l'Orient, à l'Est de Bethel, parce que son père, son arrière-grand-père, son grand-père, pardon, avait bâti un autel là-bas. Et c'est cet autel qui parlait en faveur de son petit-fils, Jacob. Et c'est cet autel qui a permis qu'il puisse avoir cette rencontre prophétique. Alléluia. Maintenant, je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de parler d'Abraham. Ton serviteur que tu as pris depuis Our, en Chaldée, en Irak, pour l'amener jusqu'en Israël, pour être l'ancêtre des Juifs, pour être le premier prophète, pour que nous puissions apprendre de lui la foi, apprendre de lui le prophétique, apprendre de lui, Seigneur, plusieurs autres choses, Seigneur, cet homme que tu nous as donné, Seigneur, comme exemple. Merci beaucoup de ce que nous sommes les fils d'Abraham. Je prie, Seigneur, que la grâce prophétique, la grâce pionnière d'Abraham puisse se déverser sur ton peuple, que la grâce puisse se déverser sur ton peuple. Seigneur, la Bible dit que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Alléluia. Seigneur, que cette grâce prophétique, Seigneur, se déverse sur le peuple, que la grâce prophétique pionnière, l'œuvre pionnière d'Abraham, Seigneur, nous soit accordée, Seigneur, Dieu notre roi, en tant que ses héritiers. Tu as dit que tous les hommes seront bénis en Abraham. Bénis-nous, Seigneur, avec l'esprit pionnier. Seigneur, l'esprit pionnier d'Abraham en tant que prophète de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je vais partager ce que Dieu m'a mis à cœur, une parole prophétique. Ici, Dieu me demande de déclarer, d'annoncer une saison pour les rêveurs. Une saison de visitation pour les personnes qui ont des songes. Donc, nous savons que le songe, c'est un outil prophétique très puissant. En effet, c'est le seul outil prophétique que Joseph avait. C'était un prophète purement rêveur. Il n'avait pas de vision, il n'avait pas d'extase, il n'avait rien de sensoriel. Il n'entendait même pas la voix de Dieu, il n'avait pas la version, il n'avait pas la dimension de la Bible. Dieu déclare que le peuple de Dieu recevra des visions nocturnes. Dans les songes, Dieu parlera dans les songes. C'est ce que j'ai entendu Dieu me dire. Une saison de restauration, une saison d'activation de songes. Dieu déclare qu'il visitera beaucoup de personnes dans les songes. Beaucoup de personnes auront des visitations
dans les songes. Et Dieu me dit d'ajouter aussi ceci, qu'il y aura des connexions prophétiques. Ça, je dois expliquer. C'est-à-dire que Dieu te donnera de voir certaines personnes avec qui tu n'es pas encore en contact dans les songes. Et tu contacteras ces personnes, peut-être pas une tierce personne parce que tu n'es pas en contact avec cette personne-là. Et Dieu, au travers du songe prophétique qu'il te donne, tu pourras raconter ton rêve prophétique à cette personne-là. Et c'est ainsi que Dieu te mettra en contact. C'est ce que Dieu m'a révélé, que Dieu créera des relations au travers des songes prophétiques. Dieu te mettra en contact avec des personnes avec qui, en temps normal, tu ne pourrais pas être en contact. Mais il présentera des gens comme des acteurs ou des actrices dans tes songes. Et au travers de ces songes, il te mettra en contact avec ces personnes-là. Dieu me dit de déclarer qu'il y aura des personnes qui auront des nouveaux contacts, pas sur Signe, pas sur Facebook, pas sur Twitter, Instagram, etc. Que Dieu initiera des contacts sur la voie spirituelle. Dieu te mettra ou vous mettra en contact avec des gens par des songes prophétiques. Des gens paraîtront dans vos songes, des gens paraîtront, des hommes et des femmes, des gens avec qui il veut vous mettre en contact. Quand vous entrez en contact avec ces personnes, Dieu lui-même se chargera de développer votre relation. Ce sera une relation, c'est-à-dire une relation prophétique, une relation née par le prophétique, par la révélation. Et c'est comme ça que Dieu ouvrira des portes à plusieurs personnes qui ont la grâce des songes. Vous les songeurs, votre saison est arrivée, déclare le Seigneur. Dieu dit qu'il mettra de nouvelles personnes, des personnes que vous ne connaissez pas sur votre chemin. Et ces personnes-là, vous les rencontrerez dans les songes et il vous mettra en contact avec ces personnes pour changer vos vies. Réjouissez-vous des rencontres prophétiques, des rencontres initiées par Dieu lui-même, par la voie des songes. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis et à la semaine prochaine.